Melocactus saxicola. Cette espèce est originaire du Brésil, de la région de Bahia. Dans les années 1970, je m'étais spécialisé sur les plantacéphaliums et connaissant la difficulté de culture de certaines espèces pour l'introduction de nouvelles espèces dans ma collection, j'ai acheté des graines et je procédais par semis. Ces semis, à l'époque, je les faisais à l'ancienne, car il n'y avait aucune documentation, ni appareil pour faire naître les plantes. Et quand mon semis était réussi, je conservais 3 sujets de chaque espèce. Je greffais 1 ou 2 sujets sur Cereus jamacarus. Et comme, à l'époque, il n'y avait aucune documentation de greffage des melocactus, j'ai essayé divers porte-greffes, comme ici sur Monvileas pegasini. Et je gardais aussi quelques sujets francs de pied. Et les années ont passé et petit à petit mes plantes se sont développées. Et le premier constat que je faisais, que ce soit des plantes greffées ou non greffées, elles avaient toutes à peu près le même développement. Un autre constat, pour la plupart des espèces de melocactus en jeunes sujets ont plus ou moins la même spination. Et pour bien différencier les espèces les unes entre les autres, il faut attendre l'arrivée du céphalium. Et pour cette espèce, Melocactus saxicola, le céphalium est apparu pour les quelques sujets que j'avais gardés entre 12 et 15 ans. Il est très coloré d'un rouge vif et constitué de fins aiguillons assez longs pour un céphalium. Ce céphalium jeune présentait ces zones blanchâtres qui nous indiquent la pousse de l'année et nous donnent par leur écartement la dimension du développement. Mais pour cette espèce, cette indication disparaît rapidement car le céphalium se tasse et se raccourcit. Mais on s'en aperçoit très peu. Où on peut le constater, c'est par l'importance du développement annuel. Il est de 2 à 3 cm, ce qui est très important pour un céphalium. Et j'ai constaté que chaque année, j'avais le même développement sur les 3 sujets que j'avais gardés de cette espèce. Un sujet sur ses propres racines, le développement du céphalium était moins important. Un autre sujet greffé sur Monvileas pegasini, mais il est mort très jeune. Et celui-ci, c'est le sujet greffé sur Cereus jamacarus. Et c'est celui qui est le plus beau avec le céphalium plus grand que la plante, qui elle a 12 cm de hauteur et le céphalium 13 cm. Ce qui donne une petite taille pour le Melocactus saxicola. Et qu'il soit greffé ou sur ses propres racines. La floraison qui apparaît tous les soirs de 17h jusqu'à la tombée de la nuit, elles sont petites de 12 mm de diamètre, mais peuvent être très nombreuses, mais aussi plus ou moins développées. C'est en fonction du développement du céphalium et de la température au moment de l'éclosion des fleurs. Et parfois, elles apparaissent à peine et sont insignifiantes. Cela se produit surtout en fin de saison chez nous, au mois de septembre, quand la température est plus ou moins basse. Mais cela ne les empêche pas de développer des fruits, et ils apparaissent du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Pour cette espèce, les fleurs sont autofécondes et les fruits donnent plus ou moins de graines. Une autre particularité qui nous indique le climat qu'il fait sur site où cette plante prospère, le céphalium injecte les fruits quand les températures sont très chaudes, au mois de juillet et au mois d'août, et garde les fruits accrochés au céphalium quand les températures sont plus basses, c'est-à-dire mois de septembre-octobre. 25 années ont passé et seul le Melocactus greffé sur Cereus jamacarus est toujours en vie. Et voici ce pied qui développe sur la base du céphalium un rejet. Et ceci se passe quelquefois dans la nature, mais il faut que la plante soit en très bonne condition de culture. Mais dans ma serre, ce développement est provoqué par le porte-greffe Cereus jamacarus, qui donne un surplus de nourriture. Je surveillais le développement de ce rejet qui était très rapide. Au bout de 2 mois, il avait 3 cm de diamètre. Et quelques mois après, à côté de celui-ci se développait un autre rejet.
Puis j'assistais de mois en mois, puis l'année suivante, au développement de ces rejets et j'attendais patiemment l'arrivée des céphaliomes. Et quand les premiers rejets ont atteint environ 6 cm de diamètre et autant de hauteur, le nombre d'aiguillons sur chaque rejet augmentait, ce qui annonçait la venue du céphalium. Et 2 ans après l'apparition des premiers rejets, le céphalium est apparu. Et ces rejets qui se sont développés finissent par incliner le céphalium central et par puiser toute la nourriture et le céphalium central a arrêté de se développer. Et il devient de plus en plus sombre et va finir par mourir. Et seuls les céphaliomes des rejets se développeront. Et j'espère qu'ils auront la couleur rouge vif du céphalium central. Moi, la chaleur, je la supporte très bien. Parle pour toi, réchauffiste. Moi, la chaleur, je la supporte très bien. Parle pour toi, réchauffiste. Les soleils se chamaillaient et continuons à garnir notre arche de Noé des images de plantes succulentes qui viennent d'atteindre ses 400 gigaoctets et cela en 4 ans. Elle contient près de 800 vidéos, plus de 150 000 photos et de très nombreux documents. Et pour l'année 2021, nous passons à une publication par mois qui se rajoute à l'Arche de Noé. Et chaque publication mensuelle contient 4 vidéos sur les plantes succulentes, 200 ou 300 photos supplémentaires, une vingtaine de documents. Et tout cela grâce à la participation de tous nos membres. Et à partir de 2021, nous rajoutons 2 options supplémentaires. La première, nous commençons à faire une publication sur le net avec une vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, constituée d'une partie sur les plantes succulentes et cette petite animation qui paraîtra chaque mois sur une vidéo mensuelle. Celle-ci est libre de droit et vous pouvez la faire circuler. La deuxième option, sur notre publication mensuelle, sera ajoutée 2 vidéos sur les champignons de France, avec en plus une centaine de photos. Et pour pouvoir obtenir ce cloud, appelé l'Arche de Noé des plantes succulentes, il faut simplement payer une cotisation modeste de 20 € ou l'obtenir gratuitement en participant à garnir l'Arche de Noé, en nous envoyant un minimum de 20 photos sur les plantes succulentes. Et pour participer et admirer cette Arche de Noé, prenez contact avec notre association.